Bonjour, je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir. Je vais te faire un aveu aujourd'hui. J'aime beaucoup la Bible, car elle m'apporte des réponses. Elle me permet de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Mais elle m'équipe surtout afin de me préparer pour le retour de Jésus. Aujourd'hui, notre thème c'est Point de berger. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous avons la parole qui nous conduit à Jésus, la parole qui nous équipe et nous permet de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Merci, merci Seigneur pour la parole. Que le Saint-Esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, afin que nous soyons en mesure d'affronter les épreuves, de comprendre ce qui se passe autour de nous et de garder la foi. Merci Seigneur pour la présence du Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble comment les disciples arrivèrent dans un lieu. Et pour mieux nous mettre en jambe, nous allons lire à partir du verset 33. Mais c'est le verset 34 qui nous intéresse. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc ils étaient dans une barque. Et tandis qu'ils avançaient pour aller de l'autre côté, les gens à pied se sont précipités parce qu'ils voulaient devancer avant que Jésus et les disciples arrivent de l'autre côté. Je te rappelle que toutes les fois qu'il y avait foule, c'est parce que ces personnes avaient des demandes particulières. Bien sûr, Jésus guérissait des malades. Donc, des personnes qui avaient des membres de leur famille malades s'empressaient de les emmener. Mais Jésus multipliait le pain et le poisson quand il était en train d'enseigner. Donc, les gens venaient parce qu'ils savaient que leur nourriture était assurée. Pourquoi il y a foule? Dans certaines communautés, il arrive que l'on évite des personnes de l'extérieur. Et quand ces personnes arrivent, elles délivrent des messages et les personnes, les locaux ont l'impression d'entendre des choses qu'elles n'avaient jamais entendues. Et elles ont l'impression que ceux qui viennent de l'extérieur est mieux équipé, plus équipé que ceux qui sont là, les locaux. Donc les gens viennent en masse. Les gens viennent en masse aussi parce qu'ils reconnaissent la qualité du produit qui leur est offert. Et c'est pourquoi ces personnes vinrent en grand nombre écouter Jésus. Maintenant, nous lisons le verset qui suit, le verset 34. C'est ce qui nous intéresse du reste d'aujourd'hui. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Tu vois? Le même verbe est revenu. Rappelle-toi. Nous relisons le verset 30. Je t'ai déjà dit qu'on ne coupe pas. On prend le temps pour décortiquer, comprendre ce que nous lisons. Le verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, les apôtres ont enseigné. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne encore. Qu'est-ce que cela nous indique?
que toutes les personnes qui se disent au service de Dieu, des bergers, le premier devoir, c'est d'enseigner. Et je reste convaincu que plusieurs personnes qui écoutent les audios ont reçu beaucoup plus d'enseignements par ces audios que de leurs bergers. Pourquoi? Est-ce normal? Note avec moi que lorsque Jésus est venu, les bergers étaient dans les bois. Aux Antilles, il existe une expression. Quand des gens sont aux abonnés absents, on dit, en créole, ça dit, yo en bois qu'on gira. Ils sont dans les bois comme Girard. C'est une expression. Mais est-ce nouveau? Cela m'a interpellé énormément. Allons au livre d'Ézéchiel. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, Jésus dit que les brebis étaient comme livrées à elles-mêmes. Lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, les versets 7 à 11. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Les bergers, ou encore les pasteurs, comme dit la Bible, ont un devoir vis-à-vis des brebis. Mais Dieu disait déjà du temps d'Ézéchiel que ces personnes étaient à leurs affaires. Elles avaient perdu de vue la mission, le devoir envers les membres. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes critiquent les pasteurs. Mais permets-moi de te dire une chose. Qui est le pasteur? L'homme qui est responsable d'une communauté, c'est lui ton pasteur. Si c'est lui qui est en difficulté, ton pasteur, c'est Jésus de Nazareth. Quelles que soient ces personnes qui ont en charge des communautés ou qui se sont autoproclamées, quand tu arrives dans un lieu et tu vois que ce que disent ces personnes, ces choses ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Quand tu vois que tu rentres, j'ai une expression, bélier, et tu sors brebis naissant, que tu ne grandis pas spirituellement, qu'est-ce que tu as à faire? Compter sur le berger? Mais pas du tout. Ton berger, c'est Jésus de Nazareth. Au lieu d'attendre qu'un berger, qu'un pasteur vienne pour t'aider, qu'est-ce qui t'empêche de mettre tes genoux par terre et de demander au Seigneur Jésus de te conduire dans la vérité, de prendre la parole, de la lire, demander Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Beaucoup de personnes ont encore le comportement de nains, des petits nains qui attendent que des grands viennent s'occuper d'eux. Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Toutes les fois que tu as ce comportement, tu te mets en difficulté. Tu te mets en grande difficulté. Parce que seul Jésus est le berger. Jésus qui fut ému de compassion.
Comment a-t-il fait Jésus? Il lisait la parole. Il connaissait la parole. Il passait du temps à prier. Et c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples, qui devinrent plus tard des apôtres. Toi aussi, ne compte pas sur les hommes, compte sur Jésus de Nazareth. Travaille avec crainte et tremblement à ton salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais encore pour nous. Merci Seigneur. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci de nous rappeler que c'est toi qui es mon berger. Et pour celles et ceux qui l'ont oublié, qui se tournent vers le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, si tes enfants lisaient la parole, ils ne perdraient pas leur temps pour compter sur des hommes. Merci pour la parole. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu.